Savoir donner et recevoir un feedback. Comment faire de bons feedbacks? Pour t'aider à faire des feedbacks qui soient véritablement constructifs, nous te proposons d'utiliser la méthode suivante. Annoncer les faits, décrire l'effet que cette action a eu sur l'équipe, école, etc. Expliquer l'émotion que cela a générée chez soi, formuler une demande claire, réfléchir à un plan d'action. En début de feedback, tu annonces clairement les faits sur lesquels porte ce feedback, qu'il soit positif ou un feedback de développement. Pour faire un feedback, il faut que tu t'appuies sur les faits. Sur quoi porte la rencontre parents d'élèves enseignants? Quel est le contenu du projet que ton collaborateur ou ta collaboratrice vient de vous soumettre? Quels sont les différents éléments de ta fiche de délégation? Qu'est-ce qui montre que c'est bien? Qu'est-ce qui prouve que c'est à améliorer? Tu décris l'effet que l'action a généré. Il s'agira de voir l'impact de ces actions. Ont-elles eu un impact positif ou négatif? Les objectifs ont-ils été atteints? Que se passe-t-il s'il ou si elle continue à faire les choses comme il ou elle les a fait? Quel est l'effet que ces actions ont eu sur toi, sur ton travail, ou celui de l'équipe, ou sur l'équipe elle-même? Tu expliques l'émotion que tu as ressentie. Ce n'est pas toujours utile pour le leader ou la leader que tu es d'aller souligner l'émotion que tu avais ressentie en faisant ce feedback, même si cela peut l'être parfois. Par exemple, respecte tes engagements. Tu promets de me remettre la fiche de suivi des activités des élèves et à chaque fois, tu te dérobes à la dernière minute sous prétexte de manque de temps. Ou alors, je suis fier de toi, car à chaque fois que tu annonces de me remettre les fiches d'activité des élèves, tu respectes le deadline. Donc, je te rassure, je suis fier de toi. L'émotion, cela veut dire souligner ce que cela a comme impact sur toi, qu'il soit positif ou moins positif. Lors d'un feedback, tu formules une demande claire pour la suite. À ce niveau, il est important pour toi, en tant que leader, de faire une demande claire de ce que tu proposes à tes collaborateurs de continuer à faire plus ou à faire mieux, ou tout simplement à faire différemment. Par exemple, bravo pour avoir bien réagi. Bravo pour la bonne prise en main de cet enfant en retard scolaire. Tu pourrais généraliser cette façon de prendre en charge les élèves en difficulté ou autres enfants qui en ont besoin. Souvent, les personnes sortent d'un entretien de feedback et disent « Bon, j'ai bien entendu que je devais faire différemment. Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment? Je n'ai pas très bien compris. » En somme, tu as à être clair dans ta demande, en précisant pratiquement ce que tu attends. Au terme du feedback, tu définis un plan d'action. Il est important que pour vous deux, toi et ton collaborateur ou ta collaboratrice, soyez d'accord sur un plan d'action. Maintenant que l'on est d'accord sur ce que tu as bien fait ou ce que tu peux faire différemment, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Tu dois te mettre d'accord avec tes collaborateurs sur, à la fois, les actions à mettre en œuvre, comment tu comptes piloter le projet de cela, après le feedback.
Nota bene. Lors de tes échanges oraux, au cours de tes feedbacks, tu pourras mettre en œuvre les conseils qu'on t'a donnés pour une écoute active, savoir écouter et communiquer.